Bonsoir. Donc voilà, je suis la vice-présidente de l'association Bélétona. Alors en fait, on n'héberge pas que les femmes musulmanes. On a fait à la base, parce qu'on a un collectif d'associations et il y a de plus en plus de femmes musulmanes qui venaient nous voir parce qu'elles étaient refusées dans les foyers, parce qu'elles portaient le voile. Donc non seulement elles sont dans la rue et en plus on leur demande de retirer leur voile pour pouvoir les héberger, quand on peut les héberger, sachant que les centres d'hébergement sont très remplis. Donc là je vais parler de la perquisition qu'on a suivie en décembre dernier, suite aux attentats. La police est venue un soir où on a un foyer où on héberge des femmes. Donc ils ont frappé très fort à la porte. Comme elle était cassée déjà, ils ont pas pu la défoncer. Donc ils sont rentrés, ils ont crié police, police. Et il y avait qu'une des filles qu'on héberge, qui était là actuellement, parce qu'il était 20h. Elle a 20 ans, elle porte le voile, donc là elle ne le portait pas, elle s'est pressée pour le mettre. Ils l'ont braqué l'arme sur elle, ils l'ont plaqué contre le mur. Là, les femmes policières l'ont fouillé. Et les hommes étaient en train de retourner, enfin les policiers hommes ont retourné la maison de fond en comble. Et les policières les policières en fait, qui braquaient la jeune qu'on héberge en fait, ont eu des propos déplacés envers elle. Ils m'ont dit bah voilà, t'es soumise, tu portes le voile. Donc elle a commencé à dire non, je suis pas soumise, je le porte parce que voilà, j'ai envie de le porter. Et après, elles ont eu des propos déplacés, on a très petite coquine, enfin des trucs, voilà. Déjà c'est choquant de la part d'un homme, mais d'autant plus de la part d'une femme. Donc les policiers, une fois qu'il n'y avait rien dans la maison, donc ils ont quand même cassé 4 portes, 2 murs. Donc on se demande pourquoi ils ont fait tout ça. Il y a 2 autres filles, donc une maman et sa fille qui sont arrivées en cours de perquisition, donc ils les ont fouillées, tout ça. Le président de notre association était venu, il passait par hasard parce qu'il avait des trucs à venir chercher. Il a vu qu'il y avait la police, donc il s'est inquiété, il s'est dit bon, bah, il y a eu un problème. Non, le problème c'était la police. Donc il leur a demandé ce qui se passait, ils m'ont dit que ça ne le regardait pas. Lui, en tant que président de l'association, ça ne le regarde pas ce que la police fait dans la maison. Donc ils l'ont mis sur le trottoir d'en face, ils l'ont bousculé, ils l'ont poussé sur le trottoir d'en face, ils ont continué de fouiller, enfin si on peut appeler ça fouiller, et ils sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés en souhaitant une bonne soirée à tout le monde. Donc c'est formidable, ils ont engagé la soirée à tout le monde. À savoir qu'ils n'étaient pas vraiment renseignés parce qu'en fait sur la maison où on héberge les filles, c'est en Saint-Hénin, il y a une autre maison. Ils sont d'abord allés dans l'autre maison. Donc il y a maman et ses enfants qui étaient là-bas. Donc ils ont perquisitionné chez eux, ils ont tourné. Ils ont demandé les liens avec l'association Bélétona, elle a dit j'ai pas, allez chez eux, demandez-leur. Et là, donc ils sont arrivés, les petits ont pleuré, forcément, il y a des petits de 3 et 6 ans qui sont rencontrés, tout ça. Et ils sont partis. Donc nous, on a écrit un courrier à la préfecture pour savoir ce qu'ils nous reprochaient. Et parce que sur la perquisition, il y avait marqué que Bélétona était fréquenté par des personnes menaçant l'ordre de la sécurité publique. Donc je pense qu'avant la perquisition, personne n'avait entendu parler de Bélétona, donc je pense qu'on n'a pas trop troublé l'ordre public. On travaille tous dans le milieu social, donc des éducatrices, des assistantes sociales, tous les bénévoles. Donc si on était une menace pour l'État, je pense que l'État ne nous en ferait pas, surtout qu'à l'époque, quand je travaillais dans un hôpital public. Donc voilà. On a été injustement victime de ça parce qu'on nous a rien. Enfin, à l'heure actuelle, on a envoyé un commandé à la préfecture du Val-d'Oise qui nous a toujours pas répondu pour nous dire ce qu'on nous reprochait. Et c'est une journaliste du Monde qui nous a dit qu'il semblerait qu'on hébergeait les femmes dont les maris étaient partis en Syrie et que le frère de notre président serait décédé en Syrie. Or, aucun frère de notre président n'était décédé en Syrie.
Et aucune femme qu'on héberge n'avait un mari en Syrie. Et même si son soi-disant mari est en Syrie, si elle se retrouve chez nous, c'est que elle n'est pas d'accord avec son mari, donc elle subirait encore comme ça. Donc nous, au sein de l'association, on a été quand même un peu traumatisés. Bon, voilà, moi je m'attendais à ce qu'il débarque chez moi, clairement, parce que le siège se trouve chez moi. Et ils n'ont pas cherché à comprendre du tout ce qui se passait. Nous, je suis partie au commissariat, j'ai demandé ce qu'on nous reprochait. Ils nous ont dit, mais madame, c'est les dates d'urgence, on fait ce qu'on veut. Et je dis, vous vous rendez compte, c'est un foyer pour femmes, c'est des femmes qui ont tout perdu. Elles n'ont rien.